Aujourd'hui, on ouvre le programme du off à la page 258 et on part à la rencontre de Sergi Lopez et Jorge Pico à l'occasion du 30-40 Livingstone qu'ils présentent au Théâtre de la Luna. Sergi Lopez et Jorge Pico, c'est maintenant et tout de suite dans le boudoir du off. Donc on sort tout juste de la représentation 30-40 Livingstone de Sergi Lopez et de Jorge Pico. Merci. Merci beaucoup. Je me suis entraîné toute l'après-midi. Ah oui, je crois que tu es le premier qui dit Jorge plus ou moins. Ouais, plus ou moins bien. Ouais. Donc, je ne vais pas vous demander de me raconter l'histoire de cette folle aventure que l'on vit avec vous pendant 1h15. Par contre, je vais vous demander comment on arrive à écrire une telle pièce. Merci. Comment on arrive à écrire une pièce comme ça? Tu avais des idées, tu as commencé à parler, ça fait un moment, tu as commencé à dire. C'est ça. On a fait une école, Si, après, mais 3 oui. points. En fait, nous, on s'est rencontrés, on s'est connus à Paris, à l'école internationale de théâtre Jacques Lecoq, qui est une école quand même qui nous illumine énormément, qui nous a illuminés, qui continue à nous nourrir. Et c'est une école qui est très axée sur l'idée de la création, donc d'utiliser l'impro pour créer du théâtre. Alors, dans cette idée de jeu, c'est le jeu qui nous fait improviser des textes, et dans la scène, il y a des trouvailles, des découvertes, et après, ce qu'on a improvisé, on essaie de l'écrire sur un papier, et on essaie de réimproviser ce qu'on a écrit, enfin, petit à petit, en regardant aussi beaucoup, en regardant l'autre jouer aussi beaucoup. Il y a comme 2 phases, il y a la phase jusqu'à la première, c'est les gros morceaux, et après il y a la deuxième phase, une fois le spectacle commence à se présenter devant les gens. Parce qu'il y a l'écriture, elle continue encore, tu vois. Alors, elle continue parce qu'on sent comment le public réagit, parce que les gens nous disent des choses, et parce que nous on n'est pas contents avec les trucs. Et comme on est les auteurs, on ne doit pas appeler à l'auteur, et nous appeler à nous-mêmes, on peut continuer à retravailler les trucs. Et ici, je dirais que c'était une écriture qui a été sur une longue durée, quoi. Hein, de la première jusqu'à on a dit, bon, là on commence à voir le truc, la forme, ça a pris un moment, quoi. En fait, nous, on a beaucoup de mal à arrêter d'écrire. C'est encore maintenant, quand on vient vers le théâtre pour jouer à 19h25, on se dit, ah, mais en fait, quand tu sors, en fait, on pourrait, la phrase que tu dis, on est tout le temps en train de se poser la question de réécrire. En fait, on a beaucoup de mal à donner pour terminer l'écriture, donc en fait, on aime bien écrire, donc on continue. Ouais. En fait, c'est intéressant de ça, parce que souvent les gens viennent voir les comédiens, et après ils finissent pour nous demander pour l'écriture, parce que c'est la chose la plus... qui nous prend plus du temps et qui nous préoccupe plus et qui nous fascine plus, l'écriture. Comment on va finir, pourquoi ceci, pourquoi là, pourquoi il fait comme ça et pas un autre. Quels sont les choix, tout ça. C'est vrai que voilà, je suis très d'accord avec lui. C'est bien, c'est bien. Donc du coup, ce qui veut dire que vu que l'écriture est en perpétuelle en fait, donc si dans 1 an et demi on vous recroise sur les routes en France, il y aura quelques petites modifications. L'histoire sera là, mais il y aura quelques modifications apportées à l'intérieur même. Il y aura, à notre avis, si l'écriture qu'on essaye, c'est pour essayer de s'approcher de quelque chose de plus essentiel, donc plus simple, tout ça. A priori, il y aura moins de différence dans la pièce d'ici 1 an et demi que de maintenant à 1 an en arrière, ou 6 mois en arrière. Parce que dès le début de l'écriture, de la première et les premières fois qu'on joue sur le public, c'est là où on est plus bouleversé, on risque de changer tout le début, Maintenant, on s'approche quand même d'un objet final auquel on se dit, bon, là, on peut changer peu de choses. On ne va pas réinventer des grands trucs. Oui. Il y a un moment donné où tu mets un point à la fin de la phrase. Tu es obligé, quoi. Quand même. En tout cas, il y a un mot que Sergi, vous venez d'employer, c'est le mot objet. Je trouve que ça correspond bien à cet objet théâtral qu'est 30-40 Livingstone. Et du coup, jouer 30-40 Livingstone tous les jours, faire le off,
est-ce que ce n'est pas se mettre en danger en tant que comédien tous les jours, avoir cette pêche-là, où est-ce que vous puisez toute cette pêche pour assurer le show en fait? En fait, je sais pas, c'est-à-dire que quelque part, nous on a l'impression que jouer, c'est toujours un peu se mettre en danger, c'est mystérieux, et en même temps, c'est d'une évidence totale, c'est que tu ne peux pas jouer un soir pour ce que tu as joué la veille. Tu vois, en fait, à chaque fois, tu recommences de zéro, il faut que tu retrouves une certaine vérité, un plaisir de jouer, et tout ça. Après, c'est vrai qu'il y a ce côté, je ne sais pas si sportif ou marathonien, de faire 24 jours de suite sans repos. Mais bon, c'est plus anecdotique, je trouve ça. C'est plus dans le physique, oui, dans le physique, c'est... Mais quand on a la chance de faire du théâtre, déjà, de gagner sa vie avec ça, de faire du théâtre qu'en plus tu as écrit, et en plus on a la chance que le public vienne et que la salle est pleine, disons que c'est plus facile de tenir une marathon. Tu vois? Je pense aussi que ça, fait sur une autre ville, nous seuls, dans un théâtre, 30 jours d'affilée, ça serait étrange. Mais comme on est dans une sorte d'événement, il y a tout le monde qui fait ça et tout le monde est en train de tenir et tu vois les autres aussi. Tu n'es pas seul, quoi. Si, tu si. vois, C'est un endroit de rencontre, de trouver. Oui, tu es dans une énergie, tu vois, et ça aide énormément, quoi. Tu vois. Donc Sergi, la parole est pour vous. Jorge, vous c'est le langage du corps. Comment vous travaillez? Est-ce que l'un et l'autre a un regard critique sur ce que fait l'autre en fait dans la pièce? Si, nous on essaye, on essaye même pas, ça nous dépasse. On ne peut pas s'empêcher d'avoir un regard critique sur ce que l'autre fait, sur ce que soi-même fait. Et après sur cette idée de geste, parole, nous on ne le voit pas vraiment comme deux univers. Enfin, c'est-à-dire que dans le sens où nous quand on s'est dit on va jouer ensemble, on se disait qu'on ne pouvait pas jouer dans le même... Enfin, que ça serait intéressant qu'on trouve deux étages, deux niveaux différents de jeu. Et cette idée que lui soit plus du côté du mouvement et moi de la parole, pour nous le mouvement ça parle aussi et la parole bouge. Donc tu vois, quelque part, pour nous c'est assez naturel, de là où on vient, de chez Lecoq, de faire une espèce de dialogue entre le mot et le mouvement. Ça fait partie de notre théâtre. Notre théâtre, il y a de ça, Oui, c'est... Enfin, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Enfin, c'est pas voulu non plus. C'est pas un truc que tu dis... Je pense que personne nous a obligés à faire ce qu'on fait, tu vois. Alors, il parle et moi je bouge, tu vois, et tout le monde est content. C'est assez volontaire, je pense. C'est drôle parce qu'après, ce qu'on disait souvent, c'est qu'en fait, quand tu fais la création comme ça, en fait, au-delà d'une idée préconçue que tu te dis ou intellectuelle, en fait, tu bosses et puis tu improvises et puis tu vois des choses, il y a des choses que tu ne vois pas. Ou tu vois des choses, il y a des choses qui t'intéressent et donc nous, on ne peut pas s'empêcher. Il est comme ça, moi je suis comme ça, on est têtu et puis quand il y a un truc qui nous intéresse aux deux, je dis que c'est une bonne piste. Tu vois. Donc, Sergi et Jorge, je ne vais pas vous retenir plus longtemps que ça. Je vous remercie pour cette rencontre. Et est-ce que vous pouvez me faire juste pour moi les bois sur votre tête, comme ça, ouais, voilà. Ça c'est facile, ouais. Et C'est plus un art que ça, hein. ouais, quand même, hein. Mais c'est bien quand même, hein, ouais. Et Sergi, moi j'aimerais juste entendre le mot village. Ah oui? Ouais, mais dans le micro. Ah oui, oui, oui. Village. Merci beaucoup. Et longue vie au 30-40 Livingston. Merci.